Leçon 3. La déclaration. La clé qui débloque la foi. Écriture. Matthieu, chapitre 3, 5, 6. Jean, chapitre 16, 7 à 11. Matthieu, chapitre 10, 32, 33. Vérité fondamentale. La confession de Jésus-Christ comme Seigneur est le cœur même de l'Évangile. Peu de chrétiens se rendent compte du rôle que joue la confession dans le plan de Dieu. Il est regrettable de constater que le mot « confession » fait penser automatiquement à la confession de péché, de faiblesse et d'échec, qui en constitue le côté négatif. Cependant, il en existe un côté positif, dont la Bible parle davantage. Le dictionnaire dit que confesser signifie reconnaître ou admettre sa faute ou avouer sa foi. Donc, selon le dictionnaire, confesser a deux significations bien distinctes. Faire la confession de sa faute ou faire celle de sa foi. Le Nouveau Testament parle de 4 sortes de confession. 1. Les enseignements de Jean-Baptiste et de Jésus concernant la confession des péchés des Juifs. 2. La confession du pécheur d'aujourd'hui. 3. La confession par le croyant des péchés qui brisent sa communion avec Dieu. 4. La déclaration de notre foi dans la parole de Dieu. La confession des péchés des Juifs. Il est important de faire la distinction entre les péchés commis par les Juifs sous l'Ancienne Alliance. Ces péchés font l'objet des enseignements de Jésus et de Jean-Baptiste, et ceux des incroyants de nos jours, qui n'ont jamais connu Christ. Matthieu 3, versets 5, 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dans ces versets, nous voyons le peuple de l'Ancienne Alliance confesser ses péchés et se faire baptiser par Jean. Il ne s'agissait pas du baptême chrétien. À l'époque, Jésus n'était ni mort ni ressuscité. Jean ne baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne le faisait qu'au nom du Père. Ces gens étaient des Juifs sous la loi. La confession du pécheur aujourd'hui. Jean 16, 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Remarquons les paroles de Jésus citées au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus nous montre que le Saint-Esprit ne convaincra les pécheurs que d'un seul péché, parce qu'ils ne croient pas en lui. Combien de fois avons-nous insisté pour que le pécheur confesse tous les péchés qu'il a commis afin d'être sauvé? Toutefois, il en est incapable. Il n'arrive même pas à se rappeler tout ce qu'il a fait. Le pécheur doit confesser, avant tout, que Jésus-Christ est son Seigneur. En Actes 19, verset 18, nous lisons « Et un certain nombre de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Il s'agissait de gentils. Il n'est pas précisé ce qu'ils déclaraient, mais, d'après les versets suivants, il est évident qu'ils confessaient leur pratique des arts magiques. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Verset 19. Ils ne confessaient pas ces agissements pour être sauvés, parce qu'ils l'étaient déjà. Ils y renonçaient parce qu'ils étaient maintenant nés de nouveau. Bien souvent, on met la charrue avant les bœufs. On déclare aux personnes non converties « Il vous faut renoncer à ceci et abandonner cela avant d'être sauvés. »
mais l'important, c'est qu'elles acceptent Jésus comme leur Seigneur personnel. Alors, ces autres choses disparaîtront d'elles-mêmes. Dans la dernière église où j'ai travaillé comme pasteur, il y avait un couple dont la seule femme était sauvée. Quand j'ai rendu visite à ce couple, j'ai invité le mari à venir au culte. Il a répondu « Non, je ne veux pas y aller parce que je m'y sens mal à l'aise. Je me sens coupable. Rien que ce matin, ma femme m'a demandé pourquoi je ne renonçais pas à ceci ou à cela, afin d'être sauvé. Elle ne le sait pas, mais j'ai essayé pendant des semaines entières de me passer de ces choses. Mais j'y reviens toujours. J'ai essayé et j'ai échoué. Inutile pour moi d'aller à l'église. Je ne peux pas vivre comme cela. » Voici un exemple de la confession à l'envers. Il essayait de remettre de l'ordre dans sa vie, de renoncer à toutes ses mauvaises habitudes, mais il essayait de faire tout cela par lui-même, afin de pouvoir être sauvé. Ce qu'il aurait dû faire était tout simplement de proclamer Jésus comme son Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Le pécheur a servi Satan. Aux yeux de Dieu, il n'est coupable que d'un seul péché, celui de rejeter Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Dieu exige que le pécheur proclame Jésus comme son Seigneur. La confession de la souveraineté de Jésus est le principe de base de l'Évangile. Exiger qu'un pécheur confesse ses péchés avant de devenir une nouvelle créature est tout aussi insensé que si le gouverneur d'un État des États-Unis disait à un condamné en prison « Je vous mettrai en liberté provisoire si vous confessez que vous êtes en prison. » Il va de soi que le prisonnier s'y trouve. Il va également de soi que le pécheur est enfant du diable. Ce qu'il doit déclarer, c'est que Jésus est Seigneur. Il doit sincèrement regretter ses anciens péchés et s'en détourner en y renonçant complètement et en reconnaissant qu'il a besoin d'un sauveur. Puis, il doit permettre à Jésus de dominer sa vie quotidienne. Remarquons aussi les paroles. Si tu confesses de ta bouche, la confession doit être orale. Les lèvres doivent former les paroles. Nous ne faisons pas cette déclaration uniquement pour nous-mêmes, mais également pour notre entourage et pour Satan qui a gouverné notre vie par le passé. Au cours d'une réunion que j'animais à Dallas, au Texas, il y a quelques années, des membres de l'Assemblée vinrent me demander de prier pour un homme qui n'était pas encore sauvé, bien qu'il assistât à leur réunion de prière tous les matins, 5 jours par semaine depuis 6 mois. J'ai fait la connaissance de cet homme quelques jours plus tard. Lors d'une étude biblique du samedi soir, organisée spécialement pour les hommes qui étaient empêchés de participer à nos réunions parce qu'ils travaillaient pendant la journée, le Seigneur a immédiatement parlé à mon cœur et m'a montré où résidait le problème. Après avoir écouté plusieurs témoignages, j'ai invité cet homme à se lever et à donner son témoignage. Pris de court, il a bégayé. « Oh, je ne peux pas, je ne suis pas encore sauvé. » Je lui ai demandé d'ouvrir sa Bible dans Romains 10, versets 9-10, et de faire la lecture de ces versets. Il a lu « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Lorsque je l'ai invité à relire la dernière phrase, il a répété « Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » J'ai ajouté « Il est certain que vous ne pouvez pas être sauvé avant de le déclarer. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon le verset que vous venez de lire. Levez-vous donc et proclamez que vous êtes sauvés. » « Mais je ne me sens pas sauvé, répondit-il. « Peut-être pas, lui dis-je, mais vous fréquentez cette assemblée tous les matins, de bonne heure, depuis 6 mois, en priant pour votre salut. Oui,
je me suis repenti et j'ai prié. J'ai pleuré et j'ai imploré Dieu de me pardonner, dit-il. Donc, tout ce qui vous manque, c'est de vous en tenir à ce verset, répliquai-je. Quelque peu réticent, il se leva et dit, « Eh bien, je crois ces versets. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité et que Dieu l'a ramené à la vie pour ma justification. Je l'accepte donc comme mon sauveur et proclame qu'il est mon Seigneur. » Puis il s'assit très vite. Pour détourner l'attention de l'assemblée loin de cet homme, j'ai invité un autre participant à donner son témoignage. De plus, nous avons entendu plusieurs autres témoignages. J'ai lancé un coup d'œil vers le premier homme. Son visage resplendissait de la gloire de Dieu. Je lui ai demandé, « Et maintenant, aimeriez-vous donner votre témoignage ?» Il s'est levé d'un bond et a annoncé, « Quand j'ai fait ma déclaration pour proclamer Jésus comme mon Seigneur, quelque chose s'est passé en moi. » Et il a continué de louer le Seigneur avec joie. Je lui ai répondu, « Assurément, quelque chose s'est produit en vous. La vie éternelle a été transmise à votre esprit. » La confession publique. Matthieu 10, versets 32-33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Remarquons que, dans ces versets, Jésus déclare que notre confession doit être publique. La confession devant les hommes crée vraiment une coupure avec le monde. Elle définit notre prise de position. Elle démontre que nous avons changé de souverain. Lorsque nous proclamons que Jésus est notre Seigneur, nous rentrons immédiatement sous son contrôle, ses soins et sa protection. Satan nous dominait avant notre déclaration de foi, mais maintenant, Jésus est devenu notre Seigneur. Nous ne le confessons pas seulement à nous-mêmes et au monde, mais également au diable. Ainsi, nous brisons son emprise sur nous et remportons la victoire par Jésus. Texte à apprendre par cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.